Facile aujourd'hui d'imaginer les gardes, armes au poing, surveillant les prisonniers au travail. Tout ça a eu lieu ici, avec comme témoins muets de cette époque des arbres coupés, silencieux mais éloquents, à l'heure de conter l'épopée du train des bagnards dans ce paysage incomparable de la Terre de Feu. À descendre des plateformes et former les équipes de travail. Les surveillants appelaient les bagnards par leur numéro, puis, après la mise en place de règles plus humaines, par leur nom, et distribuaient les ordres. Les détenus partaient ensuite, entourés par les gardiens armés qui n'avaient pratiquement aucun contact avec eux. À midi, ils faisaient une halte pour déjeuner. Les bagnards devaient s'aligner, donner leur numéro et étaient conduits en file indienne avec 15 gardiens devant et 15 derrière jusqu'aux cuisines de campagne où ils déjeunaient à l'intempérie. Les bagnards reprenaient leur place sur les plateformes, mais maintenant assis sur les arbres qu'ils avaient coupés. Le retour était plus lent à cause du poids de la charge. Les deux trains revenaient le soir. On calcule que les arbres coupés pour les besoins du bagne représentaient environ 700 pièces de charge, sur lesquelles 400 étaient consumées dans les poêles du bagne, au nombre d'à peu près 120. Le reste était brûlé dans l'usine qui produisait l'électricité utilisée par le bagne et par la ville.